Hello à toi et bienvenue dans le jour numéro 21 du calendrier de l'Avent. Tu peux donc réaliser ton condensateur fluidique pour l'élément de l'eau aujourd'hui parce que nous sommes le 21. Si tu ajoutes le 2 et le 1, ça nous fait 3. Et le 3 est le chiffre de la création qui est vraiment symbolique et caractéristique de l'élément de l'eau. Je vais te parler des plantes, des arbres et des pierres qu'il y a à l'intérieur de ton sachet que tu vas mettre à l'intérieur de ta fiole pour faire ton condensateur. Je pense que tu as compris la mécanique, mais on va discuter un petit peu des plantes qu'il y a à l'intérieur et si tu désires en rajouter d'autres, tu peux totalement. La première plante qu'il y a à l'intérieur de ton sachet, c'est la camomille. Donc c'est une fleur qui a comme correspondance élémentaire l'eau, bien évidemment, comme correspondance planétaire le soleil et comme énergie, l'énergie masculine. Donc c'est un peu une ambivalence en fait, la camomille, parce qu'elle n'est pas féminine. Donc voilà. Et on a comme déité reliée Cernunnos. Donc voilà. Au niveau des correspondances magiques, on va être sur l'argent, l'amour, le sommeil, la purification, la méditation, apaiser l'anxiété, la chance, la guérison, la santé, l'attraction et la richesse. Il n'y a pas de correspondance que j'ai trouvée ou que j'ai envie d'indiquer au niveau médical et de la santé. Mais par contre, on a une astuce magique qui va être, si tu es nerveux ou nerveuse, de prendre un sachet de camomille avec toi. Ça va t'aider à t'apaiser. La plante suivante est l'eucalyptus. Donc la correspondance élémentaire, ça va être l'eau toujours. Au niveau planétaire, on va être sur la lune, ce qui est plus logique du coup, qui colle plus avec l'élément de l'eau. Et au niveau de l'énergie, on va être sur une énergie féminine. Et au niveau des déités, on va être sur Ogun. Ogun, voilà. Au niveau des correspondances magiques, on va être sur les rêves lucides, la protection, la santé, la purification et la guérison. Et comme astuce magique, on va avoir par exemple porter des feuilles sur soi pour la bonne santé ou mettre un bouquet d'eucalyptus frais dans sa douche pour une bonne purification énergétique et également une purification du corps physique. On passe maintenant au thym, qui est une autre plante qui a comme correspondance l'eau, comme planète Vénus et comme énergie féminin. Et on va avoir comme correspondance magique la santé, la guérison, l'amour, la purification, le courage, le sommeil, les capacités psychiques, la divination, l'aide à la mémoire. Et une astuce magique va être de faire brûler du thym après une période de maladie pour remettre tout à zéro et ne pas retomber malade de suite. Nous passons à la plante suivante qui est une fleur, qui est la rose, que tu as dans ton sachet, qui a comme correspondance élémentaire l'eau, bien évidemment, on a compris l'histoire. On va avoir comme planète Vénus et comme énergie l'énergie féminine. Comme déité, on va avoir Eros, Isis, Adonis, Aurore, Hathor, toutes les déités liées à l'amour. Et on va avoir en correspondance magique l'amour, bien sûr, les capacités psychiques, la guérison, la divination, surtout en lien avec l'amour, la protection, la chance, la réconciliation, l'affection, la sexualité, l'amitié, la fertilité et la beauté suivant les couleurs de la rose. Une astuce magique va être de garder les épines ou voilà les épines de ton bouquet de roses par exemple pour te protéger et faire une protection offensive ou alors des travaux de bannissement en lien avec l'amour. Tu peux également faire un oreiller de pétales de rose pour rêver de ton futur amant ou future amante. L'arbre correspondant à l'élément de l'eau est le bouleau que tu as sous forme d'écorce dans ton sachet. C'est ça. La planète correspondante va être Vénus et l'énergie va être féminine. Au niveau des déités, on va être sur Céridwen, Thor, Frigg, Cupula. Et on va avoir comme correspondance magique la protection, la purification, l'exorcisme, l'apprentissage, le bannissement, la sagesse, la sécurité et le nouveau départ. J'ai pas trouvé d'astuce magique qui me paraissait cohérente
pour le boulot. Et la pierre ou le cristal que tu as dans ta fiole, c'est du lapis lazuli. Donc on peut le confondre avec la sodalite, mais c'est du lapis lazuli ou lapis lazuli. Donc élément eau, énergie féminine, et planète, on va être sur Vénus et Neptune. Au niveau des déités, on va être sur Nout, Isis, Vénus et Justitia par exemple. Et au niveau des correspondances magiques et énergétiques, on va être sur la communication, la divination, la paix, la sagesse, la spiritualité, la connexion au divin, etc. Donc maintenant, je pense que tu sais faire un condensateur fluidique. Donc celui-ci, tu mets les intentions pour l'élément de l'eau. Tu penses bien à ce que ça correspond pour toi. N'hésite pas à prendre un petit temps avant de faire ton condensateur pour faire une liste des points qui te rappellent l'élément de l'eau. Pour tes correspondances personnelles, et ensuite à le faire bien évidemment si possible aujourd'hui parce qu'on est le 21, donc le 3 en numérologie, ça peut être intéressant. Et sinon attends par exemple le lundi qui va être en lien avec la lune et donc le côté eau, ou alors tu peux attendre également un vendredi, ça peut être possible aussi. Donc je te dis à bientôt, à demain. Et j'espère que ça t'a plu, cette série de condensateurs fluidiques qui est quelque chose d'assez innovant et qu'on trouve pas ailleurs. Donc je voulais vraiment les inclure dans ce calendrier de l'Avent parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent d'utiliser. Et pourtant, ça a tellement de propriétés intéressantes que c'est dommage de s'en passer. Donc, il y a des ingrédients, des éléments qui sont déjà des condensateurs fluidiques, comme les bougies en cire d'abeille, par exemple. Mais le faire pour pouvoir en mettre sur d'autres objets, c'est, je pense, une bonne technique pour charger. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, je te dis à demain, je te fais de gros bisous et j'espère que pour l'instant, tu es ravie de ton calendrier de l'Avent.